29 janvier. Une sagesse pour aujourd'hui. À quoi résistons-nous? Un homme qui mérite d'être compris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 29, verset 1. Dans ce verset, le sage donne une sévère mise en garde contre la résistance à la vérité, à la sagesse et à la justice. Depuis la chute, chaque être humain combat pour résister à quelque chose. Au lieu de combattre pour résister au mensonge et à l'injustice contre Dieu, les gens préfèrent combattre pour résister à la vérité et à la justice de Dieu. Et nous, quel est notre combat de résistance? À quoi résistons-nous? Quand une personne ne trouve pas son plaisir dans la parole de Dieu, Dieu l'interpelle de plusieurs manières et à plusieurs reprises, comme ce fut le cas pour Adam et Caïn. Si cette personne persiste à résister à la parole de Dieu, alors elle ne pourra pas réussir à résister au mensonge pour s'exposer à une sanction irréversible et sans délai. 2 Chroniques 36, versets 15 à 16. Malgré les rappels à l'ordre de Dieu au roi Yoram par le prophète Élie, rien n'y changea. Le chroniqueur dit: après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Ce roi est mort sans être regretté et il ne fut pas enterré dans les tombeaux des rois. Et même si à votre mort, c'est tout le pays qui pleure de regret, ce qui compte, c'est que vous fassiez la volonté de Dieu et non celle des hommes, en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie? Le stupide consacre toute son énergie pour conquérir le pouvoir auprès des hommes afin de dominer, de contrôler et d'écraser les autres. Le sage consacre toute son énergie pour recevoir le pouvoir auprès de Dieu afin de servir les autres, quelle que soit sa position. Nous considérons-nous comme sages ou alors stupides? Croyons-nous avoir besoin d'une quelconque position pour servir? Résister à Dieu, c'est résister à la parole de Dieu, c'est résister à la vérité, à la sagesse et à la justice de Dieu et faire ainsi preuve de la pire des stupidités. Le stupide aura beau étouffer ou résister à la parole de Dieu, fuir ou tuer tous ceux qui parlent de la part de Dieu, rien n'y changera. Tôt ou tard, son injustice et sa rébellion le rattraperont. Jésus dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Matthieu 23, versets 37 à 38. Par ces paroles, Jésus prophétisa sur la destruction du temple de Jérusalem à cause de la persistance des Juifs à écouter le Seigneur. En l'an 70 après Jésus-Christ, près de 37 ans plus tard, le temple fut effectivement détruit sous Titus, empereur romain de l'époque. Ceci fut là pour illustrer le sort final de ceux qui s'engageront dans le combat pour résister à Dieu et à sa parole. Vérité. La parole de Dieu est la seule vérité qui demeure éternellement et à laquelle aucun pouvoir ou système au monde ne peut résister durablement. Application. Arrêtez de résister à Dieu et à sa parole en renonçant au sentiment de ma propre justice. Puisez dans la parole de Dieu afin de servir les autres, quelle que soit ma position. Recommandation. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7. Prions ensemble. Père, je me repens de ma résistance. Je reçois ta parole, car elle est ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 141 à 145, Proverbe 29, Exode 34 à 36. Vous êtes bénis.